Alors, on vous voit entouré de toutes les populations de Mévia. Pourquoi cette descente? En fait, nous sommes ici dans cette descente aujourd'hui par rapport à un litige foncier dont nous ne maîtrisons pas trop. Parce qu'en fait, c'est depuis un certain temps que nous sommes en train de constater ce qui se passe réellement. Il est à noter que je suis le chef destitué il y a quelques temps. Mon nom c'est Ekango Ngilisi Emmanuel, fils de Ngilisi Martin, le feu chef décédé, et petit-fils de Ngilisi Mutasson. Donc vous voyez la tombe là à ma gauche. Oui. Sauf que en ce qui concerne ce litige foncier, ça c'est la grande famille Mutasson. La grande famille, voilà les tombes, voilà la vieille cabane de feu chef. Donc ici là c'est la grande chefferie du village Mévia. Oui. Et à cette grande chefferie de Mévia, qui est située dans la famille Mutasson, les terres n'ont jamais été partagées au sein de la famille. Bon, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a l'un de mes oncles, qui a M. Essombe Georges, qui a pris sur lui de vendre toutes les terres avec les tombes telles que vous voyez de la grande famille Mutasson. Parce qu'il estime que c'est les terres de son grand-père, il est le seul ayant droit. Il le fait sans contacter aucun membre de famille. Et aujourd'hui, nous étions là à cette descente accompagnés de 2 gendarmes. Et la dite Madame Djependa, qui estime qu'elle a été en possession de ce terrain par le dénommé Essombe Georges, qui est mon oncle. Et tous ceux qui sont à ma gauche et à ma droite, tels que vous voyez, sont les membres. Là, il y a les membres de famille et les maires de tout le village, Mévia, la population de Mévia. Parce qu'en fait, s'ils sont là aussi, c'est pour dire qu'ils ne peuvent pas accepter que les terres de la grande chefferie disparaissent. Parce qu'ils ont beaucoup de respect pour cet endroit. Et ça représente cet endroit a une grande valeur pour eux. Parce qu'ils sont ici, parce que je pense que la chefferie est ici là depuis, je pense, la première guerre mondiale. Donc cette chefferie date, elle a de la valeur. Vous-même, vous pouvez voir la dite maison qui existe aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Donc, puisque vous-même vous êtes aussi là, si les autorités de ce pays peuvent voir cette vidéo pour essayer de voir plus clair dans ce village, parce que nous ne voyons pas comment est-ce que une concession comme celle-ci, un village comme celui-ci, a toujours les litiges terriens. Les autorités qui sont ici là, je ne sais pas s'ils ne veulent pas arranger ce problème parce que ça date, litige terrien. Vous en avez parlé à Madame Djependa, qui dit être propriétaire justement de ces 9 hectares de terrain. Est-ce que vous en avez également touché un mot au sous-préfet de Dizangue, au maire et au préfet de la Sanaga maritime? Oui, il a noté qu'après ma destitution, pour des raisons, toujours pour des litiges terriens où je refuse de signer les procès-verbaux des 10 ventes de terrain pour 14 millions, 40 hectares de terrain, j'ai trouvé que cela n'était pas net. Par la suite, j'ai eu une demande d'explication où on m'a destitué. Et oui, oui, sauf qu'après cela, le village a porté ma soeur, mademoiselle Passi Makoumak, qui a été désignée, oui, Madame Makoumak, qui a été désignée par les notables de tout le village Mévia, oui, qui a continué le combat, avec beaucoup d'ardeur. Elle-même s'est rapprochée de la dite Madame Djependa pour lui faire comprendre que ça c'est un terrain qui n'est pas à vendre et qu'elle essaye de voir avec son dit vendeur pour qu'on puisse lui restituer son dû. Mais malheureusement, celle-là apparemment s'est entêtée
le problème perturbe toujours. C'est justement pour la raison pour laquelle nous sommes encore ici aujourd'hui. Parce que là, les gendarmes voulaient toucher le problème du doigt. Et je pense qu'elle a poussé le pion en essayant de rencontrer aussi celle qui est sous-préfet dans l'arrondissement de DA2. Dans l'arrondissement de Dizangué, parce que le village Mévia est dans l'arrondissement de Dizangué. Et je pense que le préfet lui-même est au courant de ce problème. Parce que je pense que ma soeur Makoumak Passé a rencontré toutes ces autorités. Et je ne pense pas qu'il y a une autorité de l'arrondissement de Dizangué qui n'est pas au courant de ce problème. Jusqu'où comptez-vous aller? Pour défendre vos terrains, vos terres. En fait, nous sommes prêts à défendre nos terrains parce qu'elles sont ancestrales. C'est ce qui nous reste. Donc, nous sommes même prêts à donner notre vie pour cela. Entouré de votre famille. Quel est le motif de votre descente sur cette parcelle de terre qui appartient à votre collectivité? Grand merci. Nous sommes ici, pour mettre la propriété sur notre paroisse, je veux dire notre village. Et de là, nous avons appris qu'il y a un bandit, un délinquant qui veut vendre notre village. Nous avons voulu rencontrer ce bandit, et nous l'avons vu. C'est M. Essambé Georges que nous avons pris comme notre chef de famille. Et de là, depuis l'autre jour qu'on l'a su, il n'est plus notre chef de village, de famille, je suis devenu le chef de famille. Moi qui suis son petit frère. Même père, deux mères. Et son père Georges. Nous, ayant l'intention qu'il doit nous mener dans les bonnes conditions, parce qu'il a été un ancien prisonnier. Il a souffert dans les prisons. Nous avons cru qu'il est devenu sage. Mais c'est ce rythme de vie qu'il a amené au village. Dès aujourd'hui, nous voulons vraiment que s'il ne change pas, vous, le gouvernement, regardez ce qui se passe. Nous donnons cette charge à vous. La famille est mécontente et ne lui comprend plus. Comment on peut vendre le village, la chefferie, les tombes? Un frère qui a beaucoup de frères, des sœurs, des neveux, des petits-fils. Mais comment peut-il se placer de vendre notre terrain, notre terre, seul, sans connaître, sans que quelqu'un ne sache ce qui se passe? Donc, tout le village est fâché. Toute la famille est fâchée. Il n'y a personne qui est d'accord avec lui. Voilà pourquoi il ne fait que fuir comme un Satan. On appelle la Judas Iscariote. Monsieur Essambé est devenu Judas Iscariote auprès de Jésus. Monsieur Essambé est un homme qui a été encadré par la famille, beaucoup aimé, beaucoup sauvé, beaucoup. Mais s'il devient maintenant, au lieu de vivre bien avec sa famille, lui devient un vendeur de terrain. Tu peux même vendre les forêts là-bas, mais tu ne dois pas venir vendre les maisons, les tombes de nos grands-parents, de nos parents. Donc si nous sommes ici groupés, veut dire que le village est fâché. Tout le monde est fâché. Tout le monde est mécontent. Nous voulons que vous, l'autorité compétente, doivent comprendre ce dossier et le gérer dans les bonnes conditions. Je ne sais pas qu'il y a un problème qui se passe à tout moment. Le préfet est au courant, le sous-préfet est au courant. Tous les grands corps du pays sont au courant, mais ils n'arrivent pas à gérer le dossier. Pourquoi tout ça? Freiner pourquoi? Retarder pourquoi? Mais si nous sommes là, nous savons que le gouvernement là, est pour nous encadrer le monde. Mais le gouvernement n'est pas pour laisser deux camps jouer. Chercher seulement qu'il y ait la mort d'une personne. Donc nous voulons que
vous, le gouvernement, faites vos enquêtes normalement propres et non de chatouiller d'autres gens pour rien que l'argent, l'argent, l'argent à côté, l'argent derrière. Mais vous voulez trouver le corps sur place et là vous serez content. Donc nous vous prions de nous sauver, de nous donner la paix dans notre village Mevia. Il y a les méchants qui veulent nous déranger. Il y a les gens qui sont dans les villages voisins, qui viennent anticiper le mal dans notre village. Donc, si tu es colonel là-bas, tu n'es pas colonel ici. Si tu es commandant là-bas, tu n'es pas commandant ici. Mais tu es que le Ngomna a dit, va garder l'autre village, va garder l'autre côté, va garder là-bas. Mais ce n'est pas pour aller détruire. Donc, je vous en prie, je veux la paix dans mon village. Je veux la paix dans mon village. Et surtout dans ma famille. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors, quelle est votre position par rapport à la désignation de Sa Majesté Passé Makumak? Est-ce que la famille était derrière cette désignation-là? Que se passe-t-il réellement autour de la chefferie de Mevia, vous en tant que chef de famille? Très bien. La désignation de Madame Passé Makumak a été très bien passée, partant de la famille jusqu'au gouvernement. Très bien, au marché de Mevia. Tout était très bien passé. Tout le gouvernement a pris un pot dans les bonnes conditions et avec tout le village. Voici maintenant le désordre qui est venu après. Les mêmes gens qui ont couronné Madame Passé Makumak, ce sont les mêmes gens encore qui entrent dans la complicité avec les vendeurs de terrain. Comme Madame Passé Makumak a refusé de signer leur dossier de vente de terrain, voilà pourquoi il y a eu le désordre dans le village. Ils ne veulent plus d'elle. Et tant que nous, le village, nous avons dit qu'on nous a donné un chef et c'est fini. Elle est pour nous notre chef. Majesté Abbé, Majesté Abbé, Majesté Abbé, Majesté Abbé, Majesté Abbé. Bravo, Majesté Abbé. Madame Makouma qu'on a choisi. Madame Makouma. Vous avez choisi. Elle a d'abord été choisie au sein de La famille. Oui. Elle a été choisie d'abord au sein de la famille. Et tout le village a applaudi. Alors, qui est Sa Majesté Passé Makumak par rapport à vous? Ah bon, merci. Est-ce que c'est une fille de la chefferie? Est-ce qu'elle est issue de la lyre qui, en principe, devrait prétendre à la chefferie? Grand merci, il a une bonne question. Si Passé Makumak ne pouvait pas être de la famille, ce jour-là, au marché de Mevia, ces questions étaient posées par Madame le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet. Et a donné les rapports elle-même ce jour-là que oui, Passy est de la famille. Donc, Passy est de ma famille. Ça, c'est ma propre fille. Ma sœur de même père, c'est sa fille. C'est moi, Sombre Ngisi Moutasson, on l'appelait Bao Baounet. Donc, la famille de Moutasson qui est ici là. Si mon père est mort depuis, je suis venu seulement enterrer cet homme. Quand mon grand frère était chef, je ne venais plus. Il est mort. Après, on a mis son fils qui était là. Ils ont toujours détourné leurs problèmes de terrain. C'est nous-mêmes et eux-mêmes, et mon grand frère, et celui-là et son père, qui sont partis à Douala trouver d'abord Passy, Madame Passé Makouma, pour dire qu'elle doit être chef. Elle a même refusé. Après, ma fille m'a appelé étant à Kribi. Que maman, me voici qu'on veut prendre la chef, on veut que je sois chef. Je lui ai dit que c'est bon. Parce que toi, ton intelligence,
que tu as déjà vécu par rapport aux gens qui vendent le terrain. L'enfant, là, ma fille a amené un bon sagesse que nous tous, on est contents. On a dit qu'on veut mourir pour elle. Le sous-préfet, donc il y a 10 sous-préfets à l'école, nous on n'était pas à l'école. Un sous-préfet qui est d'abord le premier, nous tous on était à l'ACOSA. Toutes ces questions que vous nous posez, le sous-préfet là avait demandé ça. On avait dit que non. On a dit que Madame Makoumak, sa maman, qui l'a mis au monde, les papas et mon père et les autres là, même père, même mère. Tu comprends, non? Donc c'est la famille est toujours la chefferie. Moi-même, je suis arrivé, ma mère est Batanga. Nos papas avaient trop les femmes. Cet homme-là, c'était un guérisseur qu'on disait que c'est un sorcier. Mais Jésus est plus sorcier que eux tous. Donc, on était là-bas devant. Voilà ce remède. Ici, là où cette femme, madame, qu'on dit la Penda, a acheté. Je l'ai déjà trouvé aujourd'hui, fait 3e fois. La première fois, avec notre cousin, un grand bandit que je vous dis, il coupait tous les trains dans cette terre. Si ce n'était même pas la mère de Passy que cet enfant, je te dis que le monde est méchant. Parlez ça à la télé. Le monde est méchant. Parce que si moi j'ai les petits-enfants comme les femmes de Makouma, sa famille de ma cousine là, tous les enfants sont bien élevés. Et elle est la seule qui aide les gens. Elle n'aide pas les gens pour être chef, hein, s'il vous plaît. Elle construit sa maison, ce n'est pas être chef. Hein. Mais elle veut nous aider avec nos enfants. Peut-être moi, je ne sais pas. Si je te dis que là où je suis, j'ai déjà 60 ans, tu peux quoi? Mais je dis la vérité, il y a des gens même qui manquent là déjà 40 ans. Tu peux croire ça? Mais quand moi je viens à Kribi depuis 2-3 semaines, j'ai laissé ma maison, j'ai laissé tous mes enfants à cause de ce problème. Madame là, je lui ai demandé aujourd'hui que une femme comme toi, tu viens faire quoi sur le terrain des gens? Popo en train de te tromper. Et Sombe n'a pas... Non, on l'appelait Popo. C'est le nom de Sombe maintenant. Hein? Moi, j'appelle le nom qu'on grandit. C'est le Sombe là. Hein? Regarde, elle dit que son père. Son père où? Voilà, son frère, de même père. Moi-même. Nous sommes... c'est les Blancs qui disent que cousin. Nos papas n'avaient même pas les cousins. Nos papas ne voulaient jamais vendre la terre. Mais je vous dis qu'on ne part pas loin. Regarde, nous on a grandi ici. Regarde, j'étais ici à une jeune fille. Si je voulais même être mariée aussi, je pouvais, j'ai refusé. Ici, je tuais les poissons. Mais je parlais pour la chefferie maintenant. Parce que la terre, si le gouvernement ne veut pas que cette terre-là doit s'arrêter pour vendre ici, il y aura les cadavres. Mais je parlais pour Ngomakoumak, Madame Ngomakoumak, que laissez-lui prendre la chefferie. On a marre. Si cette femme-là, le gouvernement ne lui donne pas la chefferie, même le sous-préfet qui était chez elle, elle leur a donné 500 000 avec Madame Ngomakoumak. On l'a dit que voilà, ma fille m'a donné 50 000. Elle a eu le whisky, elle a eu les choses. Maintenant, elle a mangé. Elle est contre Madame Ngomakoumak par rapport à quoi? Parce qu'on l'a trompé pour 400 millions. Donc, elle mange le terrain de nos parents. Et vit. Nous, on meurt la pauvreté. C'est normal. Allez dire au gouvernement. Allez dire qu'il change cette femme et cette préfet-là, qu'on ne veut plus le voir au Cameroun. On ne veut plus le voir, ils ne sont plus les Camerounais. On veut que notre sœur Ngomakoumak, Passy, Madame Passy Ngomakoumak, Majesté aujourd'hui, c'est pour ça que je parle. J'ai parlé ça tous les jours dans votre train là, à vie. Et on ne veut plus que ça passe même moi. Là, je parle à Kribi. Il faut que les autorités comprennent ça. Parce que la terre veut déjà finir. C'est pour ça qu'on nous bloque. Parce qu'il veut vendre la terre. Mais si on refuse alors Ngomakoumak, Ngomakoumak est toujours avec nous. Être chef, n'est pas chef, elle est toujours avec nous. Amen. Et nous, on va lutter toujours pour ce terrain. Ils ne vont plus jamais vendre. Amen. Si c'est pour le feu, on va faire le feu. Si c'est pour Jésus, on sera avec Jésus. Amen. Pour cet homme-là, je me suis lavé nu ici, hein, mais fait c'était ici hier. Ah, je veux dire ça. À cause de ce terrain-là, on ne peut plus laisser. Voilà mon grand frère. Plus jamais. Voilà ma soeur. Voilà les autres. Ils sont beaucoup. Je ne suis pas seule. Mais on veut que Ngomakoumak prenne la chefferie. Qu'il doit couper. Je compte ça pour... 2 mois ne doit plus arriver. Hein. Dis-le comme ça, le gouvernement. Que nous, moi, j'ai décidé que Mwangisi Moutasson, qui était chefferie, je donne ça à ma fille Passy. Parce que sa soeur aussi s'appelle Sambo. Notre Sambo
qui a porté nos papas dans leur ventre. Donc, qu'elle donne Gomakoumak chefferie ici 2 mois. Dis-leur que c'est moi, Samba Kribi, je ne suis rien. Mais dis-leur, moi je connais l'eau. Quel nous met la chefferie qui nous enlève le bandit là? Hein? Toujours les bandits. J'ai fini de parler. Dis-leur, dis à Paul Biya que je lui remercie. Qui nous met la chefferie. Qui nous donne déjà notre chef, sa chefferie. Parce que si Gomakoumak est chef, tous ces vendeurs de terrain vont finir pour de bancs. Le col va venir. Hey, voilà un village comme ça. S'il y a l'école, moi je n'ai pas fréquenté parce qu'il n'y avait pas l'école. Laissez-moi debout. Hein? Je n'ai pas fréquenté parce qu'il n'y avait rien. Je parlais maintenant le français parce qu'il faut parler. Mais j'avais la chance. Il n'y a pas l'hôpital. Mais si on veut nous mettre l'hôpital, on veut nous mettre tout. Dans nos petits villages, à ouvrir l'eau. Chez les Bamleke, c'est comment? Chez les Bassa, chez les Batanga, les gens pleurent là-bas. Je suis à Kribi. À cause de vendre le terrain, ce n'est pas bon. Pardon. Mettez-nous d'abord Madame Gomakoumak à sa place qu'on a choisi, nous les peuples. On marche aujourd'hui. Moi et maman, je viens avec la colline. À 60 ans. Toi, tu ne peux plus m'aimer parce que j'ai 60 ans. Mais dis seulement que là, aujourd'hui, allez dire au gouvernement qu'on les attend 2 mois. Qui nomme cette fille. Parce que s'il ne veut pas le problème, s'il ne veut pas les bandits, que Gomakoumak ait droit, qu'il nous nomme la chefferie. Amen. Vous avez été, je dirais, vous êtes ces derniers jours au cœur de l'actualité parce que le chef désigné par l'administration vous a porté plainte, c'est ça? Pour usurpation de titre. Pourquoi? Je suis parfaitement déçu de cette convocation. Pourquoi? Parce que je vis dans la notabilité depuis 1988. Vivant de son fou père, moi j'étais notable. Et après le décès de son père, je suis le représentant du chef du village de Mivia de temps en temps. Alors, tout récemment, on a perdu notre maman. Il fallait qu'il y ait quelqu'un du village qui doit réellement relater l'histoire du village, qui connaît mieux. Alors, j'ai pris le temps de me lever pour essayer d'expliquer, de relever, de relater comment est-ce que Mivia a fait pour avoir une route qui est venue à Mivia. Parce que nos aïeux, à leur époque, il n'y en avait pas de route. Bon, il a fallu, quand il y a eu un forestier qui venait exploiter le bois, à la personne de Wishma Azobé, nos parents n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté les alcools ni de l'argent. Ils ont préféré qu'il y ait la route. Et à un certain niveau, bon, ils sont avérés que la route n'était plus propre. Ces mamans prenaient les houes pour racler cette route. Alors c'est ce témoignage que j'ai donné à toute la population ce jour-là, le jour du deuil. Et j'ai encore rappelé à tous mes frères, n'est-ce pas, d'essayer d'arrêter la braderie des terrains. Ça ne sert à rien. Nous devons travailler pour l'avenir de notre patrimoine et non de vendre nos terres. Bon. J'ai aussi demandé que nous ne voulons pas voir des chefs qu'on désigne dans le village à autrui. Non, ce n'est pas normal. Nous sommes des Bantous. Quand on désigne un chef, ça doit être chez lui, ça lui donne la dignité, ça lui donne le pouvoir. Ce n'est pas bien d'amener un chef ailleurs, de lui donner le papier qui ne sert à rien. Donc, à ma grande surprise, hier, on me remet une convocation pour usurpation des titres. Je ne suis donc pas, ou je ne suis pas dans la chefferie de la chefferie, ou je ne suis pas notable, ou je ne suis pas, je ne sais pas. Donc, pour moi, je suis surpris de voir cette convocation. Merci.